Alors, bonjour à tous et merci d'être là pour la suite de l'informateur du 28 avril 2019, 8h16, heure du Québec. Heureux de vous retrouver de plus en plus nombreux en ce dimanche où je vais passer la journée avec vous parce que j'ai congé. Absolument, je travaille le dimanche, là j'ai congé. Heureux d'être avec vous aujourd'hui. Cousins français, amis européens, compatriotes québécois, voisins canadiens et tous les autres, merci d'être là de plus en plus fidèles et nombreux. Je salue les amis de l'Afrique du Nord, de l'Afrique qui sont abonnés et tous les autres à travers cette belle planète, notre planète, qui ne nous appartient pas, qui appartient à l'élite. J'espère que je n'ai pas besoin de vous convaincre de ça, et nous sommes à leur service depuis trop longtemps. Mais je ne pense pas que ça change demain matin, parce que les populations aiment ça, être au service de l'élite, et se font toujours avoir par les grands responsables de cette élite qui sont toujours des gauchistes. Jeff Bezos. Jeff Bezos, le propriétaire, fondateur d'Amazon, cette grande entreprise qui a tué et éliminé tous les petits artisans du monde entier avec ses gros sabots, des traités de libre-échange qui ne sont pas des traités de libre-échange, mais qui sont des traités de contrôle de l'économie par l'élite. Jeff Bezos, propriétaire de ce journal torchon qu'on appelle le Washington Post et que les Américains aiment bien affectuellement appeler le Washington Compost, le compost, en faisant référence aux déchets, aux poubelles. Donc, qui appartient à Jeff Bezos. Donc, un journal de gauche, totalement de gauche, pro-démocrate, anti-Trump, qui fait la promotion de l'agenda socialo-gauchiste, la gratuité de tout, l'avortement pour tout le monde jusqu'à la naissance, tout l'agenda de la gauche, les réchauffements climatiques, la destruction de l'économie, mais pas la destruction d'Amazon, juste de votre économie, la destruction de la richesse, pas de la richesse de l'élite et de Jeff Bezos, mais votre richesse. Ces gens-là sont des hypocrites. Le jour où l'élite dira on remet tout notre argent, nos propriétés, nos richesses au service de l'humanité, on pourra les prendre au sérieux. Mais quand ces gens-là vont continuer à nous imposer du socialisme, du communisme... Oui, allô? Hey, je te rappelle dans 2 minutes, OK? Donne-moi 2 secondes, merci. Un ami à qui je n'ai pas parlé depuis longtemps, puis je devais l'appeler, je vais le rappeler après. Quand ces gens-là vont continuer à nous vendre l'idée qu'il faut sauver la planète seulement en nous plumant nous, j'espère que vous allez arrêter de les écouter. Jeff Bezos, donc, je reviens à cet énergumène, qu'on vous présente comme un héros parce que son journal est anti-Trump et essaye de piéger Donald Trump et de le démasquer, de l'exposer. Donald Trump est en politique depuis 2 ans et demi. Jeff Bezos devrait s'occuper d'exposer les politiciens de carrière qui sont là depuis 30, 40, 50 ans. Mais ils ont des agendas tellement particuliers. Ces gens-là sont des hypocrites de plus haut niveau. Donc, pendant que ce Jeff Bezos, qui parle des 2 côtés de la bouche, Amazon et Washington Compost, on va aller voir ses vrais agissements à celui qui se présente comme le grand défenseur de la liberté, ce gauchiste. Depuis quand les gauchistes sont des représentants de la liberté? Ils sont tout le contraire. Tous les fascistes, les dictateurs, les tyrans sont tous de la gauche. Jeff Bezos, cet hypocrite personnage, on va aller voir ce qu'il fait avec Amazon. Amazon utilise des logiciels pour surveiller la productivité de ses employés et les licencier. Oh! Encore un lien qui m'a été envoyé par une abonnée ou un abonné qu'on remercie. Vraiment, c'est très intéressant. Je reçois des centaines de liens, je vous encourage à continuer. Je vous lis tous quand c'est le temps, et j'ai le temps et c'est approprié, je les partage. D'après des documents obtenus par le média américain The Verge, Amazon utilise un dispositif automatique pour connaître le taux de productivité de ses employés et licencier les moins performants. Amazon ne lâche pas ses employés d'une semelle. Les médias spécialisés de Verge s'est récemment procuré des documents qui prouvent que le géant du numérique surveille ses salariés via un dispositif automatique. Ça, c'est Jeff Bezos. Les systèmes d'Amazon suivent le taux de productivité de chaque individu, peut-on lire dans une lettre signée par un avocat
qui représentait la firme l'année dernière. Ces systèmes génèrent automatiquement des messages d'alerte ou de cessation d'emploi sans l'intervention de gestionnaire. Autrement dit, ces logiciels sont capables d'alerter Amazon si un employé n'est pas assez productif, voire de décider de son licenciement de manière automatique. Dans les faits, le dispositif se base sur le nombre de paquets scannés. Si jamais un employé arrête trop longtemps de s'occuper des colis, le système génère un avertissement qui, dans le pire des cas, peut aboutir à un licenciement. The Verge rapporte même que certains salariés évitent les pauses toilettes pour garder un taux de productivité élevé. D'après les documents rassemblés par les médias américains, Amazon aurait ici aussi licencié des centaines d'employés dans un seul entrepôt en août 2017 et septembre 2018. Le motif? Il n'aurait pas atteint les quotas de production qui peuvent atteindre 100 paquets par heure, toujours selon le média spécialisé. Ce n'est pas la première fois qu'Amazon est critiqué pour les mauvaises conditions de travail imposées à ses employés ou personnes travaillant pour son compte en France. Des enquêtes de Libération ont déjà révélé la pression dont font l'objet les livreurs de colis. L'année dernière, un rapport d'expertise pointait aussi du doigt les conditions de travail préoccupantes. Sur le site Amazon de Montélimar, aux États-Unis, Bernie Sanders, sénateur et candidat pour l'élection présidentielle américaine de 2020, avait également dénoncé l'exploitation des employés d'Amazon en 2018 sous la pression de l'homme politique, le PDG du géant américain Jeff Bezos avait finalement accepté d'augmenter le salaire minimum de tous ses travailleurs américains, alors qu'il est actuellement de 7,25 $ pour tout le territoire. Et il a plus que doublé pour atteindre les 15 $ pour les salariés américains d'Amazon. Donc, voyez-vous le double langage de Jeff Bezos? Et Bernie Sanders s'est fait remettre à sa place aussi par Jeff Bezos, parce qu'il travaille pour le même monde, le Parti démocrate américain. Vraiment révélateur tout ça. Merci à l'abonné qui nous a envoyé ce lien.